Merci tout le monde d'être venu en grand nombre à cette manifestation organisée à l'initiative du Parti communiste révolutionnaire. On est ici parce qu'on accuse le gouvernement du Canada, le Parti libéral et le Premier ministre d'être activement complices d'un génocide en Palestine. C'est pour ça qu'on dit « À bas Justin le génocidaire !» À Gaza, l'armée israélienne fait pleuvoir sans arrêt des bombes qui lui sont fournies par nos gouvernements impérialistes. La machine de guerre sioniste tue des innocents par milliers. C'est plus de 30 000 morts depuis le 7 octobre. Puis on a vu des massacres d'innocents. Il y a quelques semaines, le massacre de la farine, quand plus de 100 innocents qui étaient allés chercher de la farine, de l'aide humanitaire, ont été tués de sang-froid par l'armée sioniste d'occupation. Et hier encore, ça s'est reproduit. Une douzaine de Palestiniens innocents qui allaient chercher de l'aide humanitaire ont été assassinés par les forces d'occupation israéliennes. Honte! Mais les morts ne sont pas uniquement tués par des armes, mais aussi par les conditions horribles. On a tous vu ces images sur les réseaux sociaux, des enfants rachitiques qui meurent de faim, qui meurent de la famine. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien à manger? Est-ce que c'est juste le destin qui leur est tombé sur la tête? Non, c'est parce qu'Israël, avec la complicité des gouvernements impérialistes, bloque l'aide humanitaire, bloque l'accès terrien à la bande de Gaza. Quelle honte! C'est une véritable politique d'étranglement économique. En fait, c'est pire. C'est une politique volontaire de famine. C'est un crime contre l'humanité et c'est un génocide. Qu'est-ce que fait le Canada là-dedans? Il y a à peine une semaine, Trudeau a dit « Ah, personne ne peut rester indifférent face à la souffrance qu'on voit à Gaza. » Quelle hypocrisie! Moi, je pense qu'il y en avait un qui reste indifférent, puis c'est lui. Puis en fait, tous les membres du Parlement, à part de ça, ils restent indifférents parce que pendant qu'ils nous servent leurs larmes de crocodile, derrière leur dos, ils ont vendu plus de 28 millions de dollars d'équipements militaires à Israël. Ils nous mentent en pleine face. Ils sont complices, activement complices du génocide qui se passe devant nos yeux, devant leurs yeux. Puis ils disent « Ah, c'est donc bien triste. » Ce sont des menteurs et des hypocrites. Mais devant toute cette souffrance, nous, on ne reste pas silencieux. On ne reste pas impassibles. Nous nous levons et nous crions. Nos cœurs et nos voix s'embrasent. On ne va pas se laisser faire. J'aimerais reprendre les mots d'un camarade dans la lutte pour la Palestine, que vous connaissez sûrement, Aaron Bushnell, ce soldat de l'armée américaine qui s'est immolé par le feu pour protester contre le génocide. Avant de se sacrifier, il a dit « Je suis sur le point de m'engager dans un acte de protestation extrême, mais comparé à ce que les gens ont vécu en Palestine aux mains de leurs colonisateurs, ce n'est pas extrême du tout. C'est ce que notre classe dirigeante a décidé de considérer comme normal. » C'est la même chose ici au Canada. Notre classe dirigeante a décidé, depuis belle lurette, que c'était normal d'assassiner des innocents, de propager des génocides pour faire du cash. C'est ça qui est normal dans le capitalisme canadien. Ça n'a jamais été aussi clair que la priorité pour les capitalistes canadiens, c'est avant tout de faire du cash, malgré les morts, ou même grâce aux morts. Ça n'a jamais été aussi clair que le gouvernement du Canada, ce n'est qu'un assemblage de bandits et d'assassins. Mais aussi, ça n'a jamais été aussi clair qu'on va tout faire pour empêcher cette horreur de se poursuivre. Oh, ils vont nous attaquer, ils vont nous calomnier, ils vont nous dire que protester contre Israël, c'est antisémite. Mais les vrais antisémites, c'est ceux qui disent que tous les Juifs sont derrière les actes d'Israël. Ce sont eux, les vrais antisémites. Nous, on sait que ça n'a rien à voir. On sait que l'État sioniste n'est pas représentant du peuple juif. On sait qu'on peut critiquer les politiques génocidaires de l'État sioniste. Leurs calomnies ne nous atteignent pas. On va continuer. On va se mettre en opposition carrée avec le pouvoir. On va continuer, malgré la répression, malgré les escouades anti-émeutes qui peuvent nous envoyer. On va continuer, malgré les silences dans les grands médias, parce que ce gouvernement meurtrier n'a aucune légitimité et il doit tomber. À terre,
Justin le génocidaire! À terre! À terre! Justin le génocidaire! À terre! À terre! Justin le génocidaire! Wouh! Les belles lettres de Justin Trudeau pour nous parler des belles valeurs libérales, pour nous parler des belles valeurs démocratiques de Justin Trudeau, à quel point c'est un homme gentil, un homme bon, près des citoyens, près des gens, des belles lettres et des beaux calendriers imprimés avec du beau rouge, du rouge pétant, du rouge libéral. Mais c'est vrai que la couleur du Parti libéral, c'est le rouge. Le rouge sang! Parce que Justin Trudeau a du sang sur les mains. Depuis le 7 octobre, on l'a vu prétexter le droit à l'autodéfense d'Israël pour soutenir politiquement et militairement une guerre génocidaire. Non seulement le gouvernement de Justin Trudeau continue de maintenir l'exportation d'armement vers Israël, mais en fait, ce gouvernement sanglant n'a jamais autant favorisé l'exportation d'équipements militaires vers Israël que depuis le 7 octobre. C'est dégueulasse! C'est ça, le vrai visage de Justin Trudeau. C'est ça, le vrai visage des libéraux. Le Parti libéral, c'est l'expert dans l'art de l'hypocrisie. Puis Justin Trudeau, c'est l'hypocrite en chef du Canada. Et qui a d'ailleurs poussé l'arrogance jusqu'à demander lui-même un cessez-le-feu en même temps qu'il donne son soutien actif au nettoyage ethnique à Gaza. C'est dégueulasse! Et pendant que le PM fait des beaux discours sur la démocratie et la liberté canadienne, le gouvernement participe activement depuis le 7 octobre à l'offensive et la répression de toute la classe dirigeante contre le mouvement de résistance palestinien, contre le mouvement de solidarité avec la Palestine. Tout ce qui sort de la bouche de Justin Trudeau et son gouvernement, c'est des jokes. Mais évidemment, tout ça, ça ne doit pas nous surprendre. Trudeau est à la tête d'un État impérialiste qui sème la misère à l'étranger pour défendre les intérêts des capitalistes canadiens. Regardez ce qui se passe en ce moment même à Haïti. Les phrases de l'impérialisme canadien sont directement responsables du chaos et de la misère. La situation terrible en Haïti, c'est le résultat de l'ingérence impérialiste du Canada et des États-Unis au pays depuis des décennies. Et en particulier, le gouvernement libéral a eu un rôle de premier plan pour mener le coup d'État contre le gouvernement du président de gauche, Aristide, il y a quelques années. Et ça, depuis ce temps-là, ça a plongé le pays dans la catastrophe. Et c'est les masses pauvres d'Haïti qui souffrent aujourd'hui. C'est ça, le vrai visage des libéraux. C'est ça, le vrai visage de l'impérialisme canadien. Et pendant qu'il y a des millions de gens au Yémen qui sont condamnés à la famine par la guerre sanglante que mène l'Arabie saoudite depuis des années, l'impérialisme occidental soutient l'Arabie saoudite, puis Justin Trudeau n'a aucun problème à vendre des armes pour tuer des familles yéménites. Parce que les profits des fabricants d'armes vont toujours être plus importants que les vies humaines pour ce gouvernement-là. C'est ça, le vrai visage des libéraux. C'est ça, le vrai visage du capitalisme canadien, qui est d'ailleurs une économie qui a été construite sur la répression et le meurtre des peuples autochtones. Puis aujourd'hui, ça se perpétue, ça. On a un premier ministre qui verse des larmes de crocodile pour les Autochtones pendant qu'il maintient des conditions d'extrême misère sur les réserves et qui n'a aucun problème à envoyer la GRC matraquer les Wet'suwet'en, tout ça pour faire passer un maudit pipeline. Trudeau, c'est l'ennemi des opprimés, de tous les opprimés. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement. On ne peut jamais faire confiance à ce gouvernement, puis on ne peut jamais faire confiance à la classe dirigeante canadienne. En fait,
demander aux représentants de l'impérialisme canadien d'aider les opprimés, ça serait comme demander à un lion de devenir végétarien. Ça n'arrivera jamais. Mais là, après des mois de guerre meurtrière, après des mois d'horreur à Gaza, qu'est-ce qu'on dit? Assez, c'est assez! On a un rôle à jouer ici pour la Palestine. Il faut renverser ce gouvernement pourri. L'ennemi est à la maison et on doit le renverser. Et donc moi je dis, luttons contre le rouge sanglant libéral par le rouge révolutionnaire. Et abat Justin le génocidaire. Lénine a dit que le capitalisme, c'est l'aurore sans fin. Et on peut voir aujourd'hui la vérité de ce discours. On peut voir en Gaza la réalité, c'était déjà converti en camp de concentration depuis une décennie. Et maintenant, devant nos yeux, sur Twitter, sur TikTok, ils vont bannir pour qu'on ne peut plus voir, on voit que c'était converti en camp de mort. En Gaza, avant qu'ils ont détruit tous les hôpitaux pour qu'on ne peut plus avoir un décompte réel, le camp de mort de Gaza a tué plus d'enfants par jour qu'Auschwitz. Et aujourd'hui, on ne sait pas combien par jour ils tuent. Ils estiment qu'il y a des centaines de milliers qui sont déjà morts. Le compte de 30 000, c'est pas vrai. Ça fait des mois qu'ils disent 30 000. Ça vient d'avant qu'ils ont bombardé tous les hôpitaux pour arrêter le compte. Mais c'est quoi la solution? On voit ça devant nos yeux et on voit aucune solution. Toutes les parties, comme déjà expliqué, sont avec. La bourgeoisie sont avec le génocide. Il y a des gens qui parlent des Nations Unies. Il y a des gens qui attendent des décisions par le cours. Mais on a vu qu'est-ce que ça ramène. C'est les Nations Unies qui ont créé Israël. C'est les Nations Unies qui ont commencé, qui ont donné permission à ce génocide en 1948. C'est un génocide sans fin. C'est seulement la nouvelle vague dans ce génocide. Et on peut voir les gouvernements bourgeois partout dans le monde. Ils ne vont pas donner aucune solution. Il n'y a pas de pression qui va fonctionner parce que eux, ils sont prêts. Ils sont prêts à mettre tout leur système en danger juste pour défendre ce génocide. Ils voient comment les gens sortent dans les rues, comment même Joe Biden, Genocide Joe, il est prêt à perdre son élection parce qu'il veut appuyer ce génocide. Mais la réalité, c'est qu'il y a seulement une force sur la terre qui peut arrêter ce génocide. C'est les masses. C'est les travailleurs, les travailleuses, c'est les étudiants et les étudiantes, c'est toutes les opprimés dans le monde qui peuvent lever contre ce génocide. Viva, viva, Intifada! Viva, viva, Intifada! Viva, viva, Intifada! Ça va prendre des mouvements de masse pour faire tomber le sionisme. C'est nous qui avons le pouvoir de mettre fin au génocide, à ce génocide. Partout, l'appel sonne pour une intifada. Quand on parle d'intifada, de quoi on parle? De quoi on parle? Ici, à Montréal et partout dans le monde, dans le Moyen-Orient, partout au Canada, partout dans l'Amérique du Nord, partout dans le monde, il faut sortir en masse pour faire tomber ces gouvernements capitalistes et impérialistes qui appuient le génocide.
Le Palestine ne va pas se libérer tout seul. C'est le monde qui va libérer la Palestine. On ne va pas laisser la Palestine tout seul face aux États-Unis, face au Canada qui a coupé l'aide, face aux Britanniques, face à tous les impérialistes dans le monde. C'est nous qui devons lever pour aider les Palestiniens. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils voient qu'est-ce qui se passe et Joe Biden, il dit, attends un peu, laisse un peu de temps. Laisse-lui un peu de temps à Netanyahou. Un peu de temps pourquoi? Pour compléter le génocide. Quand on parle d'intifada, on parle de toutes sortes de méthodes de masse. On parle de manifs comme on fait ici, mais on parle aussi d'occupation. On parle aussi de grève étudiante. On parle aussi de grève des travailleurs, travailleuses. On parle aussi de bloquer les ports. On parle aussi de grève générale. Et surtout, quand on parle d'intifada, on parle de révolution! Intifada, ça veut dire soulèvement populaire. C'est de ça qu'on parle. Il faut une révolution. C'est la seule façon de mettre fin au génocide. C'est seulement les Rouges qui ont jamais, dans l'histoire, fermé les camps de mort. Et c'est nous qui allons le faire encore une autre fois. Partout, tout le monde demande, est-ce que je dois vraiment rentrer au travail, à l'école, pendant qu'il y a un génocide qui se passe? C'est quoi cette question-là? Cette question, c'est la question naturelle. C'est la question qui, dans cette question, la grève générale se cache. La révolution se cache. Quand les mondes disent « je ne peux pas vivre pendant qu'il y a un génocide », c'est une expression de leur volonté de faire la révolution. Donc aujourd'hui, on commence une campagne. C'est pas la fin, c'est le début. De faire tomber Justin le génocidaire. ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة حتى الناس ثورة ثورة انتفاضة ثورة ثورة انتفاضة ثورة ثورة انتفاضة. Merci. Les camarades avant moi ont bien montré comment Justin le génocidaire a le sang des Palestiniens sur les mains. C'est lui qui aide, qui finance, qui arme le génocide, lui qui aide l'impérialisme israélien. Mais il faut dire que c'est pas seulement lui qui est coupable au Canada. Tous les partis politiques ont une responsabilité à prendre dans leur soutien au génocide. Que ce soit à Ottawa ou à Québec. Les partis qui soutiennent le patronat, qui soutiennent l'impérialisme, que ce soit les conservateurs, les libéraux, le Bloc, le PQ, ils ont tous une part de responsabilité, d'une façon ou d'une autre. Ils soutiennent la politique de l'impérialisme israélien, la politique de l'impérialisme américain et canadien. Mais ce qui est vraiment honteux, c'est le rôle du NPD dans tout ça, un soi-disant parti de gauche. Qu'est-ce qu'a fait le NPD après le 7 octobre? Bien, Jagmeet Singh puis le NPD, ils ont soutenu la politique du gouvernement. Ils ont défendu le droit d'Israël, soi-disant droit de se défendre. Jagmeet puis le NPD, ils ont réprimé les manifestants, les militants pro-palestiniens à l'intérieur de leur parti. Ils ont calomnié le mouvement de solidarité avec la Palestine. Et là maintenant, c'est vrai que le NPD puis les chefs syndicaux y appellent à un cessez-le-feu. Ils font de la pression sur le gouvernement Trudeau pour que lui appelle à un cessez-le-feu. Mais c'est vraiment contradictoire comme situation. Parce que Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire. La seule raison pourquoi il est au pouvoir, c'est parce que le NPD le laisse être au pouvoir. Si le NPD
il abandonnait, il arrêtait de soutenir le gouvernement Trudeau aujourd'hui, il y aurait des élections demain. Puis pendant ce temps-là, les centrales syndicales, d'un bout à l'autre du pays, ils disent rien, ils font rien. Ça fait des mois que c'est comme ça, puis c'est honteux. Puis si les chefs syndicaux des principaux syndicats qui sont affiliés au NPD, ils disaient que le NPD devait arrêter de soutenir Trudeau, s'ils faisaient ça maintenant, ben le gouvernement Trudeau, il tomberait à soir. Mais à la place qu'il fait le NPD, il amène des motions au Parlement, des motions qui tombent dans l'oreille de sourds. Le NPD puis les chefs syndicaux, c'est juste une bande d'hypocrites! Ils versent des larmes pour les Palestiniens, mais c'est à cause de eux, c'est eux qui maintiennent le gouvernement Trudeau encore au pouvoir. C'est une complète trahison. Puis Québec solidaire là-dedans. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ce Québec solidaire? C'est pas bien mieux. C'est très décevant ce qui se passe avec QS. Ils font juste des appels vides à la paix, des appels vides au cessez-le-feu. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est quoi la première chose qu'il a dit le 7 octobre? Qui dénonce les actes de violence du Hamas. Ruba Gazal, elle a dit « On ne devrait pas choisir un camp ou l'autre. On doit plutôt choisir le camp de la paix. » C'est honteux! Des appels abstraits à la paix dans le contexte d'une armée d'occupation qui commet un génocide, c'est absurde! Hein, quand on veut la paix des deux côtés, c'est comme si on demandait de faire la paix entre le lion puis la gazelle qui est dans la gueule du lion. Le problème avec QS, c'est qu'ils veulent être raisonnables, respectables devant la classe dirigeante. Puis à cause de ça, ils hésitent à soutenir réellement la libération palestinienne. Ils hésitent, ils veulent pas dénoncer les sionistes puis leurs alliés au Québec et au Canada. Je pense que le constat il est clair. Tous les partis politiques ont trahi la Palestine. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des militants partout, des militants dans chaque campus, sur chaque coin de rue, dans chaque syndicat, dans chaque milieu de travail. Des militants qui organisent la classe ouvrière contre notre gouvernement, contre nos impérialistes. Cette direction-là, on la voit nulle part. Les chefs syndicaux, ils donnent pas cette direction-là. Les partis politiques, ils donnent pas cette direction-là. C'est pour ça qu'il faut s'organiser dans un nouveau parti. Un parti qui va toujours prendre le camp des opprimés contre les exploiteurs, contre les oppresseurs. Ce qu'il nous faut, c'est le parti de l'intifada mondiale. Un parti de la rue qui va organiser la révolution contre l'impérialisme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer le Parti communiste révolutionnaire. Un parti qui lutte réellement pour la libération des Palestiniens, un parti qui lutte réellement pour défendre les opprimés. Et si vous voulez nous aider à fonder ce parti-là, ben je vous invite à venir le samedi 6 avril à 13h au Parc Jory pour le lancement de ce Parti communiste révolutionnaire à Montréal. Alors construisons ensemble le parti de l'intifada. L'intifada en Palestine, au Québec, au Canada, l'intifada partout dans le monde. L'intifada jusqu'à la victoire!